Fala galera, beleza? J'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce sera pas un vlog, ce sera une vidéo un petit peu plus différente. Mais je pense que vous avez kiffé et voilà les gars, c'est parti. Aujourd'hui, ça va être une FAQ parce que j'ai vu que vous me posiez beaucoup de questions et je voulais vous répondre tout simplement parce que beaucoup de personnes me posent les mêmes questions. Et comme ça, moi, je fais une vidéo, comme ça, toutes les questions que vous avez ou toutes les possibles questions que vous pouvez avoir, bah, elles sont dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que les gars, j'ai fait cette vidéo. Je voudrais dès à présent les gars, remercier toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire sur Instagram où j'avais fait la petite boîte de questions. En tout cas les gars, merci beaucoup et c'est parti pour la vidéo. Alors les gars, on commence avec la première question avec la personne qui me demande comment est-ce que je m'appelle. Alors je m'appelle Pedro. Voilà, c'est un nom qui est très courant au Brésil. Du coup les gars, prochaine question. Tu te vois où dans 8 ans? Alors dans 8 ans les gars, j'aurai 24 ans. Donc comme ça au moins je réponds à deux questions en même temps pour savoir j'ai quel âge. Dans 8 ans j'aurai 24 ans les gars. Donc bref, dans 8 ans je me vois avec tous mes projets à moitié réalisés. C'est-à-dire le foot. Parce que mon premier projet, les gars, c'est d'être footballeur. Donc, je pense qu'avec mes 24 ans, j'aurais déjà fait une Coupe du Monde si je le veux. Je serais dans un bon club, j'aurais un bon niveau, j'aurais une femme, des enfants. Et voilà, les gars, ça ce serait dans 8 ans, ce que j'imagine. Mais après, on verra ce que l'avenir nous réserve. La prochaine question, où as-tu appris à parler portugais? Alors, les gars, où est-ce que j'ai appris à parler portugais? C'est tout simplement chez moi. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis venu, on est tous nés au Brésil, ma famille, mon père, ma mère, etc. Et là-bas, bah, ma mère, elle m'a toujours parlé en portugais. Vu que ma famille, tout le monde parle en portugais. Donc, mon père, ma mère, ma grand-mère, tout le monde me parle en portugais. Donc, j'ai appris le portugais au Brésil. Ensuite, quand on est venu ici à la maison aussi, on parle portugais. Et même aujourd'hui, on parle encore portugais. On parle que en portugais. Juste, je parle français dehors. Mais sinon, c'est comme ça que j'ai appris le portugais, les gars. Et voilà. Troisième question. Tu viens d'où du Brésil? Alors, les gars, pour ceux qui ne savent pas, je viens de Belo Horizonte. C'est un état au Brésil. Et plus précisément, je viens de Minas Gerais. C'est le bairro, quand on appelle ça en portugais, c'était Betânia. Donc voilà, les gars, je suis né là-bas, à Belo Horizonte. Et j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, prochaine question, les gars. Quelqu'un me dit, je ne suis pas brésilien, mais j'aime trop le Brésil, c'est un problème? Pas du tout, les gars. Si vous aimez le Brésil ou vous aimez un pays, il n'y a aucun problème à ça. Même si vous n'êtes pas de l'origine de ce pays. Donc voilà, les gars, il n'y a aucun problème que tu aimes le Brésil, même si tu n'es pas brésilien. Prochaine question. Tu supportes quelle équipe au Brésil? Alors là, les gars, je ne sais pas si vous attendez ou si vous allez être choqués, mais en tout cas, l'équipe que je supporte au Brésil depuis tout petit, vraiment tout petit et que ça ne changera jamais, c'est l'équipe du Cruzeiro. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je pense que les Brésiliens ils la connaissent. C'est une équipe de ma ville où j'habite. Et là, ils viennent de monter en série A. Donc, tous ceux qui disent oui, ils sont en série B, blablabla, ils sont en série A. Merci. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi série A, série B, bah en gros, c'est Ligue 1, Ligue 2. Du coup, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Prochaine question. Montre-nous des recettes du Brésil. Pour ceux qui veulent que je leur montre des recettes du Brésil, vous me dites en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo seulement sur ça ou que je vous montre en vite fait des petites recettes. Mais en tout cas, au Brésil, il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de bonnes choses à faire. Par exemple, il y a des gâteaux, bolo de cenoura, des trucs comme ça. Il y a des petits trucs pour les apéros, vous voyez. Par exemple, il y a des pão de queijo, des petits trucs comme ça, des empadinhas, coxinha, ça c'est trop bon. Donc si vous voulez les gars, je fais une vidéo seulement sur ça. Vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez. Et c'est ça, mais sinon il y a vraiment beaucoup de choses au Brésil. Je direct avec la prochaine question les gars. Quelqu'un nous demande, tu préfères pão de queijo ou feijoada? Alors les gars, le pão de queijo, c'est une spécialité du Brésil. Où dedans c'est un petit pain comme ça, un petit pain rond. J'ai déjà fait des vidéos comme ça sur mon TikTok, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble, ou même vous pouvez regarder sur internet. Mais en tout cas les gars, c'est un petit pain comme ça rond, avec du fromage et d'autres ingrédients, mais en gros, pain de queijo veut dire pain au fromage, donc c'est un pain au fromage les gars. Et la feijoada, c'est complètement l'opposé, c'est un plat avec du riz, des haricots noirs, avec de la viande de cochon. Pour un goûter ou pour quelque chose comme ça, je prends direct le pain de queijo, et pour dîner ou manger un bon repas, je prends la feijoada. Et j'espère que j'ai répondu à ta question. Prochaine question les gars. Au Brésil, ils parlent un peu anglais ou on est obligé d'apprendre le portugais? C'est comme dans un pays quelconque, par exemple les habitants, ils parlent le portugais, mais après il y a des gens qui parlent anglais, français, etc. Mais si tu veux aller au Brésil, c'est mieux que tu parles portugais, ça sera mieux. Ça sera mieux pour toi, tu pourras mieux communiquer, tu pourras mieux comprendre les choses. Mais il y a des Brésiliens qui parlent anglais et d'autres langues, donc t'inquiète pas. Alors les gars, prochaine question. Tu es arrivé en France à quel âge? Alors les gars, je suis arrivé petit. Je suis arrivé en France en 2010, donc j'avais 4 ans. Donc voilà. Fala galera, beleza? Je voulais te demander si le foot, c'est le métier que tu veux faire. Alors oui, le foot, c'est le métier que je vais faire plus tard. C'est mon rêve que j'ai depuis tout petit. Et franchement, mon rêve, c'est d'être footballeur professionnel. Donc c'est pour ça que je m'entraîne et que un jour, si Dieu le veut, bah ça marchera. En tout cas, je vais tout faire
pour que ça marche. Prochaine question les gars. Est-ce que tu peux traduire les stories et les posts de Neymar? Alors les gars, si vous voulez que je fasse ça, pas de souci, je peux le faire. Sauf que je ferai ça sur mon TikTok. Parce que j'avais déjà fait des vidéos comme ça. Par exemple, quand le Brésil s'est fait éliminer malheureusement de la Coupe du Monde. Neymar il avait mis une story avec des conversations qu'il avait eues avec Marquinhos, Rodrigo ou encore avec Thiago Silva. Donc j'avais fait une traduction des messages qui s'étaient échangés. Donc si vous voulez que je fasse ça, je posterai ça sur TikTok. Donc mon TikTok va apparaître ici les gars. Donc vous pouvez y aller, vous abonner. Et là-bas aussi les gars sur mon TikTok, je fais beaucoup de vidéos sur le Brésil. Par exemple, j'apprends tous les jours un mot d'argot en portugais. Plein de vidéos sur le Brésil avec des anecdotes. Pour que vous puissiez apprendre plus sur le Brésil. Et du coup, je posterai ça sur TikTok. Et voilà les gars, prochaine question. Je parlais là avec quelqu'un qui nous demande qu'est-ce que tu préfères au Brésil. Ce que je préfère au Brésil, c'est vraiment personnel, c'est ma réponse. Alors ce que je préfère au Brésil les gars, c'est la culture. C'est l'ambiance qui est complètement à l'opposé d'ici en Europe. Par exemple avec la famille, les amis au Brésil, c'est pas du tout comme ici en France. Donc si vous voulez que je vous approfondisse plus sur ce que je suis en train de dire, sur TikTok, je vais faire des vidéos où je fais des plus grosses différences qu'il y a entre le Brésil et la France. J'en ai déjà fait une, donc allez voir et voilà. Mais en tout cas, vraiment, c'est ça. Ce que je préfère au Brésil, c'est la culture, l'ambiance, la nourriture, le climat. Vous avez vu, ça change et je vous invite à aller au Brésil un jour. Et vous allez voir qu'entre le Brésil et la France, il y a beaucoup de différences. Donc c'est ça que je préfère, les gars. Et voilà. Prochaine question, les gars. Comment avoir un petit copain ou une petite copine au Brésil? Alors, j'ai envie de te dire que c'est comme dans un pays quelconque, comme en France par exemple, si tu as du feeling, tu parles avec la personne et normalement ça le fait. Donc, il n'y a pas de technique ni rien, mais au Brésil, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Prochaine question. On est d'accord que les Marocains et les Brésiliens se ressemblent physiquement? Alors, pour répondre à cette question, les gars, au Brésil, pour comme ça on soit clair et comme ça vous savez ce que. Et comme ça vous savez de quoi je parle. Au Brésil, les gars, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de couleurs de peau différentes. Il y a des noirs, des blancs, des métis, il y a vraiment tout, les gars. Tout ce que vous pouvez imaginer, il y a au Brésil, c'est un pays vraiment. Il y a beaucoup d'origines, beaucoup de nationalités. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des personnes qui ressemblent à des Marocains, comme la personne elle a dit, ou encore des personnes qui sont noires ou encore blanches. Donc c'est ça les gars. Mais en tout cas, petite anecdote, je sais pas si vous savez, le Brésil c'est le deuxième pays avec le plus de noirs dans son pays. Donc après je vous invite à regarder, mais en tout cas c'est vrai, c'est une vraie statistique. Le deuxième pays où il y a le plus de noirs, c'est le Brésil les gars. Donc voilà, ça prouve qu'il y a beaucoup de mixité au Brésil. Mais oui, il y a des Brésiliens qui ressemblent à des Marocains. Comme par exemple Paqueta, je pense que tu parles de ça, mais en tout cas, c'est ça les gars. Et là, on arrive à la dernière question. Je l'ai laissée en dernière parce que comme ça, c'est une petite story time. Alors, quelqu'un qui me demande une anecdote au Brésil. Alors les gars, j'espère que vous êtes prêts. Et je vais vous raconter comment est-ce que j'ai commencé à vouloir faire du foot. Et ça s'est passé au Brésil. Donc c'est parti. Alors les gars, ça s'est passé tout simplement en 2014. Quand je faisais du jiu-jitsu brésilien ici à Paris. Donc mon truc c'était la lutte, j'étais grand, j'étais fort pour mon âge. Donc j'étais vraiment dans la lutte. Et ma mère, elle m'a envoyé pendant 45 jours, je me souviens, 45 jours au Brésil en vacances. Donc j'arrive au Brésil avec je revois ma grand-mère, mes amis, mes tontons, mes tatas, toute la famille quoi. Et du coup, là-bas, j'ai mon cousin, ou vraiment c'est mon cousin préféré, on s'entend trop bien, on a grandi ensemble. Lui, c'est en 2004, moi je suis en 2006, donc on se connaît depuis tout petit. Mais malheureusement, quand je suis parti en France, on a coupé contact. Mais en tout cas, les gars, du coup, cet ami, lui, il faisait du foot. Et moi, c'était pas du tout mon délire. J'aimais juste comme ça pour regarder, mais c'était pas mon délire, le foot. Donc, du coup, je vais en 2014, année de Coupe du Monde, au Brésil. Donc, les gars, c'était tout pour que j'aime le foot et que je rentre dans le foot. Donc, bon, en tout cas, du coup, avec mon cousin, lui, il jouait au Cruzeiro, qui est l'équipe que je supporte au Brésil. Il jouait avec les jeunes. Donc, du coup, on est là. Je l'accompagne à ses entraînements, à ses matchs. Il joue trop bien, il était trop fort. Par exemple, là aujourd'hui, il est au Portugal. Il joue dans une équipe au Portugal, dans une très bonne division. Donc, on lui souhaite de réussir et d'aller le plus loin possible. Mais bref, on continue. Donc, du coup, j'ai assisté à ses entraînements, ses matchs. Et aussi, un truc que je trouve super intéressant, c'est qu'il jouait avec son père. Vous voyez, au Brésil, il y a beaucoup de pelades. Pelade, en gros, c'est un five. Voilà, c'est parfait. C'est du five. Et du coup, lui, il jouait avec les adultes au five. Donc franchement, il était petit et il jouait avec les adultes, donc c'est super pour lui. Donc du coup, moi, il m'avait invité pour y aller. Et moi, comme c'était pas mon truc le foot, je restais dehors, sur le côté. Et je regardais en train de jouer, etc. Au jour où je me dis, bon, aujourd'hui, je vais arriver à la fin de la période. Je vais commencer à jouer. Donc du coup, j'arrive, je prends le ballon.
pensez pas que j'ai fait un truc de fou, les gars. Je savais même pas dribbler, je savais même pas faire une conduite de balle. Pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, du coup, bah, dès que je suis arrivé chez moi, je me suis dit, maman, il faut que tu me mettes dans le foot. J'ai lâché tout ce qui est jiu-jitsu, tout ça, j'ai arrêté. Ma mère m'a mis dans le foot en 2014. Je me souviens, c'était le 9 septembre 2014. Mon premier entraînement, j'étais trop nul, les gars. Vraiment, j'étais trop nul. Mais bon, après, du coup, je me suis entraîné. J'ai continué à m'entraîner, etc. Et j'ai atteint un certain niveau. Et je dis pas que je suis trop fort ou je suis le plus fort, mais comparé à à comment j'étais quand j'ai commencé, les gars, mon niveau il a beaucoup plus évolué. Donc c'est ça, c'était mon anecdote, comment est-ce que j'ai commencé le foot. Alors, si vous voulez d'autres anecdotes, etc., dites-moi et j'en ai encore plein, donc ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup les gars pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. J'ai kiffé faire la vidéo, j'espère que vous aussi vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en avez pensé les gars. Et c'est ça, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux, TikTok, Insta, et vous abonner aussi sur YouTube. Et c'est ça les gars, on est ensemble. Bientôt c'est Noël, Nouvel An. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et on est ensemble les gars. Vamos que vamos.